Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand Rabban d'Israël, le Rav Yisraël Yosef Shlita. Et avec l'aide d'Hachem, aujourd'hui on va parler ensemble de la parashat Zachor. La parashat Zachor qui arrive là dans quelques jours. La parashat Zachor, c'est une parasha parmi les 4 parachiotes que l'on rajoute depuis veille de Rosh Chodesh Adar jusqu'au mois de Nissan, où là-bas on a donc la parasha de Shkalim, ensuite la parasha de Zachor, la parasha de Para, et ensuite la parasha de Achodesh. Ces 4 parachiotes sont rapportés dans Chazal. Maintenant, il est à savoir, est-ce que ces parachiotes sont de la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Tout d'abord, il faut savoir que toutes les parachiotes que l'on lit toute l'année, que ce soit le Shabbat matin, Shabbat après-midi, le lundi, jeudi, avant Rosh Chodesh, durant un jeûne, n'importe quel parasha que l'on lit dans l'année, c'est une misva d'ordre rabbinique. Mais on a une paracha qui se détache. Alors vous allez me dire, la Sarata Diberot, non. Il faut savoir que toutes les parachiotes de l'année sont d'ordre rabbinique. Alors il y en a certains qui se lèvent lors des 10 commandements, etc. Déjà on connaît l'opinion de Maran Arav Yosef Zechron Tzaddik Levrachad sur le sujet, disant que toutes les parachiotes sont à la même échelle et il ne faut pas mettre une paracha en relief vis-à-vis de l'autre, ou une montée vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça qu'on ne doit pas se lever lors des 10 commandements. Top. Ça, c'est autre chose. Mais il faut savoir que toutes les parachiotes sont à la même enseigne, sont au même niveau et à la même échelle. Mais il y a, peut-être, on verra tout de suite, il y a une misva, une paracha qui se détache, et on verra qu'il semblerait qu'il s'agit de la paracha de Zachor. Je vais vous rapporter, mesdames et messieurs, la marloquette, la discussion sur le sujet. Le livre Ginat Vradim du Gaon Rabbi Avraham Alevi, il y a à peu près 300 ans, il dit comme ça: Margela bepumyahu de Rabanan, shekriyat arba parashiot mea Torah. Il semblerait que selon ce qui se dit parmi les sages, la lecture des 4 parashiotes que l'on vient de citer, c'est une misva de la Torah. Il rajoute le Ginat Vradim va anoche lo yadati echan misva zo ktuva baTorah. Et je ne vois pas, il dit le Ginat Vradim, d'où apprennent-ils cela? Est-ce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut lire ces 4 parachiotes? Non. Et donc il continue. Velachen nirei shetkavnu lomar shelekol arba'a parashiot yesh smach mea Torah. Et il répond comme ça, il semblerait que selon ce qu'ils veulent en réalité nous enseigner, c'est qu'il ne s'agit pas évidemment d'une lecture de la Torah, mais il s'agit d'une lecture où il y aurait peut-être une ressemblance, une certaine assimilation avec un ordre de la Torah, mais en aucun cas il s'agira d'une misva de la Torah de lire ces 4 parachiotes. C'est pour cela, tout d'abord, il faut le savoir, c'est pour cela que durant ces 4 parachiotes, comment ça se passe? On lit toute la paracha de la semaine, ok, on va dire toute la paracha de Vaïkra, et à Maftir, lorsqu'on finit donc toute la paracha, à Maftir, donc normalement on devrait lire le Maftir, donc reprendre quelques psukim qui sont rapportés dans le Chumash, c'est écrit là-bas Maftir. Vous allez voir que Shvi, donc la 7e montée, on finit toute la Torah, et ensuite on reprend là où c'est écrit Maftir. Eh bien, durant ces 4 parachiotes-là, on ne lit pas ce Maftir, on lit le Maftir justement représentant ces 4 parachiotes. D'accord? Donc lorsqu'on va arriver à la paracha de Shkalim, eh bien le Maftir sera assimilé donc à cette paracha de Shkalim que l'on va lire, ok, les quelques psukim. Ensuite, parashat Zachor, les quelques psukim justement représenteront donc le maftir de cette même paracha, et ainsi de suite pour la paracha de Para et la paracha de Achodesh. Et donc, étant donné que l'on va sortir un Sefer Torah spécialement pour justement la paracha de Zachor, ou pour la paracha de Para, ou bien ainsi de suite Shkalim et Achodesh, eh bien, les poskim nous enseignent qu'il est bien préférable, il est bien recommandé de ne pas faire monter à ce moment-là un enfant. Parce qu'il faut savoir que pour les 7 montées, et beaucoup ont la coutume de faire monter lors de Maftir pour la lecture de la Haftara, un enfant, au Hachem, ça lui permet d'apprendre et de prendre un peu de temps dans sa semaine pour arriver à ce but-là, d'arriver à une lecture parfaite de la Haftara, du Maftir. Et donc certaines communautés ont la coutume de faire monter les enfants lors de cette montée-là de Maftir, afin qu'ils puissent lire ensuite et le Maftir, et aussi la Haftara. Pour ces 4 parachiotes, étant donné que le Maftir
est spécifique justement à la lecture justement de ces 4 parachiotes-là, donc Shkalim, Zachor, Para et Achodesh, eh bien, il est bien recommandé, il est même demandé de ne pas faire monter à ce moment-là un enfant. Pour quelle raison? Parce qu'on sort un Sefer Torah spécialement pour ces parachiotes-là. On va devoir faire monter maintenant quelqu'un de spécifique. Est-ce qu'on va à ce moment-là faire monter un enfant? C'est pas respectable vis-à-vis du Sefer Torah, du public. C'est pour ça qu'on doit faire monter à ce moment-là une personne du public et non pas donc un enfant. Le Rosh, il nous apprend la chose suivante. Il semblerait que selon le Rosh, parmi ces 4 parachiotes, on a dit que toutes les parachiotes de l'année sont d'ordre rabbinique. Tout ça, on les apprend des Rabbanan. C'est une lecture des Rabbanan. Ok? Et même ces 4 parachiotes. Mais il y a une paracha qui ressort du rang. Il s'agirait donc de la paracha de Zachor. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Zechiyat Amalek. On a l'obligation de se souvenir et d'effacer justement le souvenir de Amalek. Par la lecture justement avant, on lit normalement la paracha de Zachor avant Purim, justement le Shabbat juste avant Purim, parce que Purim c'est quoi? Ça représente aussi Amalek. Donc c'est la Zechiyat Amalek que l'on fait donc une semaine avant, le Shabbat précédent Purim, et donc on a une mitzvah de la Torah. Le Rosh, il semblerait que selon le Rosh, selon les termes employés par le Rosh dans le traité Berachot, chapitre 7, Siman 20, que la paracha de Zachor est de la Torah. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une histoire dans le traité Brachot 47b. Rabbi Eliezer, il va pour prier avec un public, et là il se retrouve à 9. Ils étaient que 9 personnes. Rabbi Eliezer, il avait un esclave. Le problème, c'est qu'il y a écrit comme ça, Le'olam ba'em ta'avodu. C'est-à-dire que toute notre vie, on a l'obligation de garder, Le'olam ba'em ta'avodu, on a l'obligation de garder un serviteur. On ne doit pas maintenant l'enlever. Sauf pour un serviteur juif, ok? Je ne sais pour quelle raison, il existe plusieurs cas de figure, pour quelle raison il a été assumé, ok, de devenir maintenant, de devenir serviteur. Mais là, on parle donc d'un Eved Kenaani, donc un serviteur non juif. Un serviteur non juif, donc Rabbi Eliezer, il avait Le'olam ba'em ta'avodu, il a l'obligation de le garder toute sa vie. Ok? C'est une mitzvah tassée, une mitzvah positive de la Torah de garder ce serviteur. Lorsque Rabbi Eliezer, il a vu qu'il n'y avait pas minyan, il n'y avait que 9 personnes, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a écrit un guet, il y avait déjà un guet, on va dire, déjà existant, qui était déjà écrit, qui loue un acte demandant la libération de son serviteur, et il a libéré comme ça son serviteur. Pour quelle raison? Il y a écrit dans la Gemara qu'un serviteur, il a le même titre qu'une femme par rapport aux mitzvot. Un serviteur non juif, il a le même titre qu'une femme pour les mitzvot. Ok, donc il a toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Donc il a l'obligation de faire comme une femme à ce niveau-là. À partir du moment où on libère ce serviteur, on lui demande donc de se convertir rapidement, donc à se tremper au mikvé, il ressort, il est juif à 100%. Ok? Les conversions, en général, ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Ça prend plusieurs années, ça prend pas mal de temps parce qu'il faut Kabbalat HaMitzvot, il faut prendre sur soi toutes les mitzvot. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait de manière structurée, cadrée, et c'est de l'orfèvrerie, tout ce qui est conversion. Je ne parle pas de ça, je parle d'un Eved Kenani, il a des paramètres différents des autres convertis. Et là, donc, Rabbi Eliezer, il avait besoin de minyan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite donc donné l'acte de libération de ce serviteur, ensuite, hop, il est parti le tremper au mikvé, et est ressorti, juif, propre, nickel, petite chemise, hop, minyan, 10 hommes. Très très bien, il a fait mieux. Le Rosh, donc la Gemara se pose la question, mais pour quelle raison? Comment on peut mettre de côté la mitzvah positive de Le'olam ba'em ta'avodu? Alors qu'il devait obligatoirement garder ce serviteur, mais pour justement qu'il y ait minyan, il s'est donné l'autorisation. C'est pas le moment de développer le sujet, ok? C'est écrit dans la Gemara tout cela, mais le Rosh, il vient rapporter encore une fois cette question assez intéressante, comment on peut laisser de côté une mitzvah positive de la Torah pour un minyan alors que c'est des Rabbanan, ok? Et le Rosh vient... il donne quand même une certaine avamina. Peut-être que on aurait pu comprendre que, il veut nous dire que quoi là-bas, ne dit pas que tout ce qui s'est autorisé, Rabbi Eliezer, de libérer son serviteur, c'est pour
l'accomplissement d'une mitzvah de la Torah en tzibour, donc en public, telle que la paracha de Zachor. Comme ça, il nous dit le Roche. Non, on ne parle pas de ça là-bas. Donc, il s'agissait vraiment pour compléter Minyan. Donc, tout ça, c'était Midei Rabbanan. Donc, la Gemara répond certaines choses, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui nous importe à nous, c'est l'opinion du Roche qui vient nous apprendre que la paracha de Zachor, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, c'est la seule paracha de toute l'année qui est de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Selon ce que l'on vient de dire par rapport aux serviteurs, il est intéressant juste de mettre entre parenthèses quelque chose d'assez intéressant. D'une discussion qu'il y a parmi les Acharonim. Quelque chose de très intéressant. Il y a une discussion en ce qui concerne l'obligation des femmes pour la paracha de Zachor. Alors bien évidemment, je vais vous conclure la halakha à ce sujet parce que beaucoup se posent la question. Et donc, Bezrat Hashem Itbarach, je vais vous dire la halakha selon l'opinion des Sfaradim. Il y a justement le Shut Torah Tresed Milubnin dans Orach Chaim Siman 37. Il dit là-bas que selon le Ikar Adin, selon la loi stricte, les femmes ne sont pas dans l'obligation d'écouter la paracha de Zachor. Elles ne sont pas dans l'obligation. Le Shut Zaïd Ra'anan, le Avnenezer, le Tzitz HaKodesh, le Gaon Rabbi Yehuda Najjar, le Gaon Rabbi Yehuda Ayash, donc Ashkenazim et Sfaradim. Le Shut Marcheshet, tous ces poskim-là, ils pensent qu'effectivement, une femme est exemptée de la paracha de Zachor. Alors, Bezrat Hashem, je vais vous dire pour quelle raison, selon ces poskim-là, et je vais vous donner aussi les autres poskim qui pensent autrement. Le Shut Binyan Sion Achadashot, du Gaon Rabbi Nathan Adler, c'était qui? Le maître du Khatam Sofer, mesdames et messieurs. Lui, il dit qu'une femme a l'obligation de venir à la synagogue Shabbat matin pour écouter la paracha de Zachor. C'est aussi l'opinion du Maharet Diskin, du Gaon Mikutna, dans le responsable Yeshuot Malko, le Gaon Memunkash, dans son responsable Minchat Eliezer, volume 2, et bien d'autres poskim. Donc, Ashkenazim et Sfaradim, encore une fois. Donc, on a une discussion. Mais regardez ce qui est très intéressant selon l'histoire qu'on vient de rapporter avec Rabbi Eliezer. Le Zaïd Ra'anan, il vient nous donner une preuve qui a l'air d'être irréfutable. Il dit le Zaïd Ra'anan qu'une femme n'est pas dans l'obligation de lire la paracha de Zachor. Du moins d'écouter la paracha de Zachor. Pas comme les hommes. Les hommes, ils ont l'obligation de la Torah d'écouter la paracha de Zachor. Il dit le Zaïd Ra'anan, viens, je te rapporte une preuve. Il rapporte quoi comme preuve? La Gemara que l'on vient de citer dans le traité Brachot 47b au sujet de Rabbi Eliezer. Il dit comme ça le Zaïd Ra'anan. Il dit si tu considères un Evet Kenaani, donc un serviteur non juif, étant dans les mêmes paramètres halachiques, je parle, qu'une femme. C'est-à-dire que le Evet Kenaani, donc le serviteur non juif, doit accomplir les mêmes mitzvot que une femme. Très bien. Pour quelle raison Rabbi Eliezer, ce serait donc, selon la Havamina, encore une fois, selon le peut-être du Roche qu'on a dit au préalable, pour quelle raison Rabbi Eliezer aurait libéré son serviteur pour la lecture de Parashat Zachor? Si ça avait été ça, le Roche, c'est juste une Havamina, un peut-être du Roche. Pour quelle raison Rabbi Eliezer se serait galéré à aller libérer son serviteur, détruire et éradiquer la mitzvah positive de Leolam Baem Ta'avodou, de garder son serviteur? Pourquoi s'est-il mis dans une telle galère, entre guillemets, d'aller libérer son serviteur, si ce serviteur qui est né, donc non juif, a le même titre qu'une femme au niveau halachique, et donc il aurait pu peut-être compléter Minyan par rapport à la paracha de Zachor. De là, il apprend le Zaïd Ra'anan qu'une femme n'est pas dans l'obligation d'écouter la paracha de Zachor, et donc automatiquement le Evet Kenani aussi, le serviteur aussi. On peut répondre à cette question. Il dit Maran Harav Yisrael Yosef Shlita, il dit qu'on peut répondre à cette question. Ce n'est pas du tout irréfutable, bien évidemment c'est réfutable. Pour quelle raison? Parce qu'on pourrait dire qu'une femme, oui, elle a l'obligation d'écouter la paracha de Zachor, mais pas en public. Donc ce serviteur-là ne peut pas venir et faire partie du public, faire partie des 10 hommes pour écouter la paracha de Zachor. En tout cas, on a, par rapport à l'obligation des femmes, on reprend par rapport à l'obligation des femmes, on a le livre, le Sefer HaChinuch, Mizvah 603. Il dit comme ça fait partie des Rishonim, le Midrash Chinuch, et le Sefer HaChinuch. Il rapporte l'opinion du Réa,
que les femmes, elles sont exemptées de la mitzvah de la parashat Zachor. Pour quelle raison? Pour justement se préparer que lorsqu'arrivera le Mashiach Tzidkenu, ok, et il va pouvoir nous dévoiler qui était réellement Amalek, les nazis, le Hezbollah, on ne sait pas, ok, on pourra enfin détruire ce Amalek comme nous l'insigne et comme nous l'oblige la Torah. Comme c'est écrit dans la Torah, Vaya baniach Hashem Elokecha lecha mikol oyevecha misaviv baaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala lirishta timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Qu'est-ce qui a l'obligation de partir en guerre? C'est les hommes, ok? Les femmes ne partent pas en guerre. C'est écrit comme ça dans le traité Kiddushin 2b, ok? Que en darka shel isha la'asot milchama, que les femmes n'ont pas l'habitude de partir en guerre, ok? Qu'est-ce qui a les capacités d'annexer un pays, d'annexer une ville, partir en guerre? C'est qu'un homme, c'est pas une femme. Et même selon ce qui est rapporté dans le traité Yebamot, dans le traité Sota 44b, selon ce qui est écrit dans la Mishnah, que Chatan mechedro vekala mechupato yotzim li milchama, que même un homme, un jeune homme qui vient de se marier, qui est encore dans sa chambre nuptiale, et la femme depuis sa choupa, si on doit partir en guerre, une guerre de mitzvah, tout le monde part en guerre. Quoi, les femmes aussi, elles partent en guerre? Non, le Radbaz, il explique. Sha'anashim lo hayu nilchamot mamash, que les femmes ne partaient pas en guerre, n'allaient pas combattre. Rak hayu olchot, les vachel, les chabes, ils allaient aider l'armée, justement, à pouvoir s'approvisionner en repas, en aliments, en habits, etc. Toutes ces choses-là pour pouvoir aider justement les soldats sur le front. Ça les aidait, au Hachem, ça les aidait à se renforcer. Sans ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait, ces soldats? Ils allaient quoi? Ils allaient manger quoi? Au Hachem, ces femmes-là, cette cagnotte, elles étaient là-bas, à leur préparer ce qu'il fallait, à leur donner à manger, à leur donner des habits, à leur donner tout ça. Au Hachem. Donc, on voit que les femmes n'ont pas, logiquement parlant, ne partent pas en guerre. Donc le Sefer HaChinuch vient nous apprendre, étant donné que toute la mitzvah de Zecher Mechiat Amalek, c'est justement lorsqu'arrivera le Mashiach Tzidkenu et on aura l'obligation d'aller détruire Amalek, ça concerne exclusivement, selon cette raison-là, les hommes. Donc les femmes ne sont pas dans l'obligation d'écouter cette paracha. C'est le chidouche du Sefer HaChinuch. Ok? C'est le chidouche du Sefer HaChinuch. Halacha le'maaseh. Halacha le'maaseh. Il faut savoir que une femme qui a des enfants en bas âge, qui n'a pas la possibilité de descendre parce qu'il n'y a pas de hérouf par exemple, et il n'y a pas une seconde lecture l'après-midi, ou bien les femmes qui ont des enfants en bas âge et ils ont peur de les emmener à la synagogue parce qu'ils vont faire du bruit. Pour nous les hommes, on a l'obligation de la Torah d'écouter cette paracha. Les femmes, machloket, ok? Donc si on n'entend même pas un mot si on ne l'entend pas, on l'entend mal à cause du bruit qu'il y a alentour, on n'est pas quitte de la mitzvah, c'est dommage. Donc, pour toutes ces raisons, si cette femme-là ne peut pas aller à la synagogue, elle n'a pas l'obligation. Une femme qui, au Hachem, a la possibilité de descendre à la synagogue, parce qu'il y a une seconde lecture l'après-midi, donc le mari peut garder les enfants, ou bien tout simplement, c'est une jeune fille, ou bien une femme, au Hachem, qui est déjà assez avancée en âge, et que, au Hachem, elle n'a plus d'enfants en bas âge à la maison, tout ça. Pour toutes ces raisons, une femme, inachénamé, qu'elle descende et qu'elle fasse cette grande mitzvah extraordinaire. Comme ça c'est rappelé dans le responsable Yabia Omer, volume 8, Siman 54. Qu'est-ce qu'il pense? On a dit au préalable que la parashat Zachor, c'est une institution de la Torah et c'est une obligation de la lire de la Torah. On a rapporté ça au nom du Roche, mais c'est pas le seul. Il y a 12 Rishonim qui pensent de cette façon. On a l'opinion des Tosafot dans le traité Brachot 13a. On a l'opinion des Tosafot Rabbi Yonatan HaChassid. On a l'opinion de Rabbeinu Peretz et Tosafot Arosh. Ok, c'est rapporté dans le Birkat HaMeshulash. Le Tosafot Shans dans le traité Sota 33a. Le Rashba, traité Brachot 13a. Le Ritva, traité Megillah 17b. Le Sefer HaChinuch, comme on l'a rapporté au préalable, la Misva 603. Le Sefer Mizvot Gedolot, Misva Tassé, Misva 116. Le Smak, ok, Sefer Mizvot Ketanot, Misva 147. Le Trumat HaDeshen, Siman 108. C'était l'élève du Leket HaYosher. Et Maran HaShulchan Aruch. Maran HaShulchan Aruch, Siman 146, Halacha 2. Et le Siman 685, Halacha 7.
pense que la paracha de Zachor, c'est la seule et unique paracha qui est de la Torah. Donc, si c'est une mitzvah de la Torah, et comme ça on conclut la halakha, si c'est une mitzvah de la Torah, il faut faire très attention à pas mal de choses. On va, Bezrat Hashem, voir ensemble, maintenant, ô combien il est important, avant la paracha de Zachor, de mettre en évidence face aux fidèles tous ces petits points-là importants. Il faut, comme toute mitzvah, il faut penser à s'acquitter. Le rav de la synagogue, le gabay, le baal koré, n'importe qui, avant la paracha de Zachor, il devra annoncer à tous les fidèles, ok, de penser à s'acquitter, qu'ils vont accomplir une mitzvah de la Torah, Neshem mitzvah. Voilà. Avant la lecture, la personne pense, voilà, ce que je vais accomplir maintenant, c'est la mitzvah tassé zechriat amalek, etc. Il a fait meod. Le Mishnah Berurah, Siman 685, alinéa 16, Lokafachain, alinéa 33, et pense aussi, qu'il faut penser donc de la mitzvah, il faut penser à s'acquitter de la mitzvah. Il doit penser Zocher et Amaasa Amalek, lo leshem nekama b'Amalek, leshem mitzvah liskor velashrish asina l'Amalek. Comme ça c'est écrit dans Mishnah Berurah. Il faut penser à s'acquitter de la mitzvah, pas de partir en guerre contre Amalek, mais de s'enraciner cette haine-là que l'on doit avoir contre Amalek, lorsqu'on pourra, Bezrat Hashem très bientôt, avoir le Mashiach Tzidkenu, on pourra être Mekayem comme il se doit à cette mitzvah en Maaseh, dans l'action. Il y en a certains d'autres qui pensent aussi, pas seulement penser à accomplir un mitzvah, penser aussi lors des brachot, parce que le maftir, lorsqu'il va monter, lorsque celui qui est préposé donc à monter au maftir de la paracha de Zachor, il va faire les brachot, comme toutes les autres montées, il va faire la même bracha, ok? Il y en a certains qui pensent que cette bracha aussi, il faudra penser à s'acquitter. C'est pas évident, ok? Mais en tout cas, ceux qui ont l'habitude de dire Baruchu ou Baruch Shemo, lors de Baruch Ata Hashem Asher Bacha Mikol Amim Ve'Natan Torato, Baruch Ata Hashem, les fidèles disent Baruchu ou Baruch Shemo, et ensuite Amen. Il est bien, lors de cette bracha-là, de la paracha de Zachor spécifiquement, de ne pas répondre Baruchu ou Baruch Shemo. Il y en a certains qui disent que Baruchu ou Baruch Shemo, même pour toute l'année, pour toutes les parachutes, pour toutes les montées, on ne dit pas. Pour quelle raison? Parce que chaque jour, on a l'obligation, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, de le dire sans brachot. Le Shabbat, on a beaucoup moins de brachot. Normalement, on a 3 midot par jour, donc 18 fois 3, ça fait quand même pas mal, ok? Ça fait 54, si je ne me trompe pas? Oui, ça fait 54 brachot. 54 brachot, c'est déjà pas mal. Ensuite, tout ce que l'on va dire à côté, les brachot du schéma, etc., on arrive à plus de 100 brachot par jour. C'est facile. On n'a pas besoin de compter, c'est très, très rapide. Mais le Shabbat, la Hamida, elle est complètement restreinte. On n'a plus 18 brachot, on a 7 brachot. Donc ça fait 21, maximum 21. Allez, 28 brachot par Shabbat. On a Arvit le soir, on a Shacharit, on a Moussaf, on a Mintra. Donc 7 fois 4, ok? Donc ce nombre-là, ok, ce nombre-là de brachot, il est restreint par rapport à toute l'année. Par rapport à toute la semaine, pardon. Donc, on va rajouter des brachot et on va essayer de trouver des autres brachot. Mais certaines fois, on va être sur la limite. Alors, on essaie de faire Boré Peretz après le repas. Après avoir fait Birkat Amazon, on va pouvoir faire un korcha akol, etc. Rajouter des brachot. Atse Besamim, Isbe Besamim, Anoten Rartova Perot, Mine Besamim. Donc, plein de brachot comme ça que l'on pourra rajouter. Mais si la personne elle est sur la limite, elle sait qu'elle ne va pas y arriver. Elle a le droit de penser, lors des brachot de Kriyat Torah, de penser à s'acquitter de ces brachot. Et si on va pour s'acquitter des brachot, il y en a certains qui pensent qu'on ne devra pas dire non plus Baruchu Baruch Shemo. Alors, on n'a pas besoin d'être roché sur ça parce que pour se rendre quitte des 100 brachot, même si on dit Baruchu Baruch Shemo, ça marche. Pour quelle raison on ne fait pas une bracha sur la paracha de Zachor? C'est intéressant. Pour quelle raison? Parashat Zachor, je nous dis, c'est une mitzvah de la Torah. Même les mitzvot instituées par Chachamim, Chanouka, etc., de la Katnerot Shabbat, tout ça, c'est des institutions des Rabbanan. Et quand même, on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu. La parashat Zachor, tu me dis que c'est une mitzvah de la Torah. Pourquoi tu ne fais pas de bracha? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam al kriyat parashat Zachor. Par exemple, pourquoi ne pas faire une bracha comme ça? Eh bien, il existe plusieurs raisons. Le Shut à Rashba, Siman 18, il dit comme ça, En mevachim à la kalkala. C'est-à-dire quoi, En mevachim à la kalkala? On ne doit pas faire une bracha sur une destruction. Il est écrit comme ça dans le traité Megillah 10b, ainsi que dans le traité Sanhedrin.
Amar Kadesh Baruch Hu Maaseh Adai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. Lorsque les Béné Israël ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à côté de la mer Rouge. Elle devait être séparée. Hashem Kadesh Baruch Hu a fait un miracle extraordinaire, c'est à séparer la mer. Le Ham Israël était dedans. Les Égyptiens se sont fait avoir parce que Kadesh Baruch Hu avait refait descendre donc toutes ces vagues là, toute cette mer et avait noyé donc les Égyptiens. Les Bnei Israël ont fait une shira, Azeshir Moshe, Bnei Israël. Les Malachim ils ont voulu faire une shira aussi. Et Kadesh Baruch Hu a dit Maaseh Adai Tovim Bayam, mes créations, en l'occurrence les Égyptiens sont en train de mourir et voulaient faire une shira. Donc pour lui Kadesh Baruch Hu c'est difficile. C'est difficile, toute création d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas se réjouir de cela. On ne peut pas se réjouir de cela. D'où la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé faire les malachim de faire une shira à Akadosh Baruch Hu. Selon cela, le Shut HaRashba nous dit, c'est pour cette même raison qu'on ne fait pas de bracha pour Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est pour détruire Amalek. Tu vas faire une bracha sur ça, tu ne peux pas faire de bracha. Première raison. Deuxième raison, le Rashba nous dit, le Shut HaRashba il continue. Kol mizvah she'en bo ma'aseh le mevachim alea. Toute mizvah où il n'y a pas d'action, on ne fait pas de bracha. Parashat Zachor, on ne fait pas de bracha. Est-ce qu'on fait, avant de faire la tfila le matin, est-ce qu'on fait une bracha? Non, on ne fait pas de bracha. Et pourtant, il y a une tfila dans la journée qui est de la Torah. Pour quelle raison? Il y a écrit comme ça, Olovdo bechol levavchem, tu devras servir à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur. C'est avodah shebalev. La tfila, c'est un travail qui concerne le cœur. Il n'y a pas d'action. Est-ce qu'on fait une bracha sur bitul chametz? Ok, on ne fait pas de bracha sur bitul chametz. Lorsqu'on va dire kal chamira deika biashurti, odela chazite, odela biarte, veleve keafra dahara, ou deleve hefker keafra dahara. Est-ce qu'on va faire une bracha sur ça? Non. On a fait au pralab une bracha, c'était sur abdikat chametz, ok. Mais sur bitul chametz, sur ça, on ne fait pas de bracha. Pour quelle raison? Parce que justement, il y a écrit tashbitu seor mibatechem. Ça fait partie du cœur. Ok, ça fait partie de ce qui se trouve dans mon cœur, ce qui peut se trouver dans mon cœur, ce que je n'ai pas vu, etc. Ça fait partie donc des mitzvot qui concernent le cœur. Est-ce qu'on va faire une bracha aussi sur la Haggadah de Pessah? Non. Et pourtant, il y a écrit comme ça dans la Torah qu'on a veigata lebintra, on a une obligation de raconter à son fils. Pour quelle raison? En bo ma'aseh, il n'y a pas d'action. Tout ça, ça parle de la bouche. Une autre raison, Rabbi Israq Faladi, donc le fils de Rabbi Chaim Faladi, rapporte comme ça dans son livre Yefé Lalev. Volume 3, Siman 685, alinéa 3. Pour quelle raison Amalek il est venu? Il a voulu détruire le Ham Israël à la même époque lorsqu'ils étaient dans le désert. Il a écrit comme ça, Vayavo Amalek veilachem im Israël birfidim, donc à Refidim, dans la commune de Refidim. Rafou Yedem, il a écrit comme ça dans le traité Bechorot, écrit comme ça dans plusieurs endroits, qu'il y avait des kolélim, il y avait des yeshivot. Dans le désert, ils étudiaient la Torah qu'Akadosh Baruch Hu avait donnée. Ok, traité Bechorot 5b. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Amdou Torah Birifion. Ils avaient les bras qui étaient un peu baissés, ils étaient très khalash, hafif, comme on dit. Ok, très très faibles. Et pour cette même raison qu'Amalek est venu contre le Ham Israël. Tant qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. S'il n'y a pas de yeshivot, s'il n'y a pas de kolim, il n'y a rien. Il ne peut pas y avoir de protection pour le Ham Israël. C'est que lorsqu'il y a cette protection spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu peut protéger le Ham Israël. Eh bien, étant donné que Amalek s'est venu à cause de ces Rifyon, on ne peut pas faire une bracha dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas non plus la bracha de Parashat Para, donc pour plusieurs raisons. Ok. Et donc, selon ce qu'on vient de dire, on a l'obligation de faire attention, de bien être makshif, de bien écouter le rav de la synagogue, lorsqu'il va dire, donc il faut faire attention de penser à s'acquitter de la misva. La misva de Zecher Amalek. Ok. C'est bien aussi, comme on a dit maintenant, de ne pas dire Baruch Baruch Shemo lorsque l'on va écouter les brachot avant justement la lecture de la Parashat Zachor. Pensez aussi à s'acquitter de cette bracha, donc comme on vient de dire. Mis à part cela, quelque chose de très important à dire à tout le public. De ne rien dire. Il y en a certains qui font attention de lire la paracha en même temps que tout le monde, etc. Là, lors de la paracha de Zachor, on a tous un chumash. On y a écrit comme ça, Zechriya. Comment on peut se souvenir? Comment on se souvient? En Zechriya et la Bapé. C'est avec la lecture, ok? Avec ce que l'on va sortir de la bouche.
Qui on a préposé à la lecture de ce Sefer Torah? Zikaron, il est écrit comme ça, qu'il faut l'écrire dans Sefer, il faut l'écrire dans un Sefer. C'est quoi un Sefer? C'est un parchemin, c'est de l'encre bien spécifique selon la halakha, etc., etc. Donc la lecture, fait, ok, dans la bouche, par la bouche, doit se faire sur un parchemin. Si nous, à côté, on lit sur un chumash, on n'est plus quitte de la misva. La misva doit se faire dans un parchemin. Donc, shomea keone. On va se rendre quitte de cette lecture uniquement par le préposé à la lecture. Donc, il faut faire vraiment attention à cela. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'on va lire la Megillah, ça va être le même principe. Ceux qui ont un chumash, ils ne devront pas lire dans le chumash. Ceux qui ont une vraie Megillah sur parchemin, il n'y a rien à qui lisent aussi dessus. Ok, pour se rendre quitte à 100%, etc. Mais ceux qui ont un chumash, ils ne lisent pas dans le chumash. D'ailleurs, lorsqu'on va lire la Megillah, juste avant, il y a la bracha. On va dire, le Shalar Tzibur, le préposé à la lecture de la Megillah, il va dire Birshut Morai Verabotai. Donc, il va demander au public de penser à se rendre quitte. C'est pour ça qu'on dit Birshut Morai Verabotai. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Shamaim. C'est quoi Shamaim? Le ciel. Ça représente quoi Shamaim? Shamaim, c'est les initiales de Shomea Mashmia Yardav Mechavnim. Le Shomea, celui qui va entendre, donc les fidèles, Mashmia, le préposé à la lecture, Yardav, les deux ensemble, Mechavnim, ils pensent à acquitter et à s'acquitter. Donc c'est très important. Autre et dernière chose, mesdames et messieurs, c'est, il faut dire à tous les fidèles de faire attention, comme c'est rapporté dans le Shut Ben Yamin, ok, dans le Siman de Siman 1 jusqu'à 4, il y a écrit là-bas de faire attention, même s'il y a des enfants qui sont présents, de ne pas faire de bruit, et à plus forte raison de ne pas frapper avec les pieds au sol. Pour quelle raison? Parce qu'il se peut que le Baal Koré continue, l'officiant continue. Lorsqu'on arrive à Amalek, tout le monde frappe des pieds, ou frappe sur la table, et on n'entend pas la suite de la paracha. Et là, on a tout perdu. Donc, faire attention, dire aux gens de ne pas faire ce genre de choses. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.